Cette application, nous allons parler encore aujourd'hui. Il y a une préoccupation majeure à laquelle nous allons essayer de répondre à travers cette présentation. Il s'agit de comment récupérer son compte après une mise à jour. Par exemple, quand vous serez prêt pour installer la mise à jour, le système pourrait vous dire qu'il y a conflit entre l'ancienne application. Donc, il va falloir désinstaller d'abord l'ancienne version, l'ancienne application avant d'installer votre mise à jour. Et dans ce cas, il y a un problème qui se pose, c'est que pour récupérer son compte, il y a des paramètres, il y a des manières pour faire. Sinon, vous risquez de perdre votre compte. Alors, chers amis, dans cette présentation, je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer votre compte après une mise à jour ou bien que vous ayez changé de téléphone après avoir réinstallé l'application. Comment vous pouvez accéder à votre ancien compte. C'est de ça que nous allons parler dans cette présentation. Je vais parler d'abord de ceux qui n'ont personne, ceux qui n'ont ajouté personne dans leur compte de sécurité. Donc, je vais montrer d'abord pour ceux qui n'ont personne dans leur compte de sécurité avant de montrer par la suite pour ceux qui ont déjà ajouté des gens dans leur cercle de sécurité. Alors, sans plus tarder, je vais me déconnecter. Je me déconnecte. Alors, donc je vais venir ici. Je viens au niveau de menu ici. Donc, je clique là et je vais descendre pour retrouver déconnexion. Donc, je clique sur déconnexion en bas ici. Je vais cliquer ici pour me déconnecter pour confirmer ma déconnexion. Et voilà, là, je me suis déconnecté. Pour ceux qui n'ont pas de cercle de sécurité, ici, comme au début, vous allez cliquer ici pour sélectionner votre pays et vous allez saisir votre numéro ici. Le même numéro que vous aviez utilisé pour vous inscrire. Et vous allez cliquer étape suivante. On se comprend. Alors, quand vous cliquez là, ça va vous demander démarrage de la double vérification. Vous allez cliquer ici. Alors, ici, nous n'avons pas de cercle de sécurité. Il n'y a personne dans le cercle de sécurité. Donc, on dit, veuillez saisir un code de 6 chiffres et passer à l'étape suivante. Donc, nous allons cliquer ici. Code de sécurité. Donc, vous allez saisir un code ici. Vous voyez. Donc, je vais saisir un code et je clique étape suivante. Alors, après avoir saisi le code, vous allez cliquer ici, validation du DSMS. Et vous cliquez gain. Vous voyez. Maintenant, nous allons procéder à la vérification comme on l'avait fait par le passé. Et vous allez choisir un validateur disponible dans votre pays. Ici, c'est le validateur disponible au Bénin. Si ce n'est pas disponible, vous allez cliquer ici pour une utilisation globale. Vous comprenez? Et la liste va s'afficher. Par exemple, si je clique pour une utilisation globale, vous voyez, ça me sort des numéros. Maintenant, si comme je suis au Bénin, je peux cliquer ici pour voir les validateurs disponibles au Bénin. Donc, je vais choisir quelqu'un. Peut-être je prends ce numéro MTN. Et dès que vous sélectionnez le validateur, vous allez cliquer étape suivante. Vous suivez? Donc, ici, c'est comme si on me demande de sélectionner au moins 2 numéros. Donc, je vais cocher un second numéro. Voilà. Et je prends ça. Et je clique sur étape suivante. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Vous devez envoyer ce code-là. Vous copiez le code et vous devez envoyer par SMS à ces 2 numéros. Vous comprenez? Donc, vous devez avoir de crédit principal pour faire votre vérification. Vous comprenez? Donc, puisque j'ai envoyé les 2 numéros, je peux faire quoi? Je vais cliquer, regardez en bas ici. J'ai envoyé une chaîne. Donc, je clique là. Donc, on me demande si effectivement j'ai envoyé sur les 2 numéros. Donc, je clique reconnaître. Et vous patientez. Et voilà, c'est validé. Donc, vous patientez. Et automatiquement, j'ai retrouvé mon compte avec tout mon solde. Vous voyez. Donc, chers amis, voilà la première procédure. Et cette procédure, je veux vous le dire,
c'est une procédure qui n'est pas sécurisée. Donc, vous devez obligatoirement ajouter au moins quelqu'un dans votre cercle de sécurité. Et attention, n'ajoutez, ce n'est pas comme PI, ce n'est pas comme les autres où on ajoute n'importe qui dans son cercle de sécurité juste pour augmenter le taux de minage. Non. Vous devez ajouter quelqu'un que vous connaissez, dont vous avez le numéro. Parce que parfois, il demande le numéro que la personne a utilisé pour créer son compte. On se comprend là. Voilà. Donc maintenant, je vais me déconnecter encore pour vous montrer comment ça se passe pour ceux qui ont des gens dans leur cercle de sécurité. Donc, je me déconnecte à nouveau. Nous qui avons déjà des gens dans notre cercle de sécurité, je dis bien, pour ajouter dans le cercle de sécurité, n'ajoutez pas quelqu'un, n'ajoutez pas des inconnus. Ajoutez quelqu'un qui pourrait vous aider. Parce que en son temps, on peut demander un code. Il demande un code. Et c'est la personne qui va vous aider, qui va vous fournir le code. On se comprend. Voilà. Donc, le pays est déjà sélectionné. Je vais mettre le numéro, le même numéro que vous avez utilisé pour créer le compte. Alors, donc on dit la stratégie de vérification comprend un SMS. Bon, pour certains, il peut y avoir SMS et authentification à 2 facteurs. Donc, vous allez cliquer ici. Voilà votre numéro qui est là. Vous allez cliquer validation du DSM. Gain, même procédure, c'est la même chose. Alors, s'il y a authentification à 2 facteurs, donc il y aura code. Ça va vous demander de générer un code. Donc, vous allez générer le code et vous contactez celui que vous avez ajouté et dans votre cercle de sécurité, et lui, il ira quelque part, je vais vous montrer, il ira quelque part dans l'application, ils ont mis assurer la sécurité. Lui, il va là et il va fouiller dans la liste de ceux qui l'ont ajouté comme validateur dans son cercle de sécurité. Lui, il va chercher votre nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur que vous allez utiliser pour créer votre compte. Lui va chercher et il va faire double-clic dessus. Quand il va faire double-clic, il aura le code. Et ce code-là, c'est ce code qu'il va vous fournir s'il y a authentification à 2 facteurs. Vous comprenez? Maintenant, si ce n'est pas SMS, c'est cette procédure. Donc, vous allez sélectionner un numéro disponible. Voilà. Donc, je vais cocher. Par exemple, je vais utiliser celui-là. Et vous allez cliquer étape suivante. Vous cliquez étape suivante. Donc, ça voudra dire quoi? Vous allez copier la clé. Cette clé que vous envoyez par SMS sur ce numéro. Voilà, c'est parti. Maintenant, vous revenez sur l'application et vous allez cliquer j'ai envoyé une chaîne de vérification. Reconnaître et vous patientez. Et voilà, connexion réussie. Et je retrouve également mon compte. Voilà. Maintenant, si quelqu'un vous a ajouté dans ce cercle de sécurité et on lui demande un code, comment il va trouver le code pour vous l'envoyer? La personne vient ici. La personne viendra cliquer ici. Menu. Vous cliquez sur menu et vous allez trouver assurer la sécurité. Par exemple, c'est celui-ci, c'est un exemple que je donne. Celui-ci m'a ajouté. Ici, c'est la liste de toutes les personnes qui m'ont ajouté dans leur cercle de sécurité. Donc, en son temps, il peut me contacter et je vais leur fournir le code. Par exemple, je prends celui-ci et c'est lui qui a généré un code. Il a fait mise à jour et il veut reconnecter à son compte et on lui a demandé l'authentification à 2 facteurs. Alors, donc, moi je viens d'assurer la sécurité, la personne me donne son nom d'utilisateur, c'est ça qui est Azolin 91. Et moi, je vais fouiller dans ma liste et je retrouve Azolin 91 et je vais cliquer 2 fois ici. Je vais cliquer 2 fois sur son nom. Donc, je clique 2 fois et pendant que lui, il a généré le code là-bas, le code me sera affiché ici. C'est parce qu'il n'a pas généré de code qu'on m'écrit ici. L'autre partie n'a pas de code de sécurité. Vous comprenez? S'il avait généré, si on lui avait demandé l'authentification à 2 facteurs, qu'il a généré un code, automatiquement je clique là, je vais trouver un code à 6 chiffres
Vous prenez la capture, vous lui envoyez par WhatsApp. Donc lui va saisir le code là-bas et paf, il se connecte à son compte. Maintenant, si c'est SMS seulement, vous demande, vous allez procéder tel que je l'ai fait et vous allez trouver votre compte. Vous voyez? Voilà. Donc, chers amis, voilà comment vous allez vous connecter à votre compte. Ceux qui n'ont pas ajouté de cercle de sécurité, je dis que votre compte est en danger. Votre compte n'est pas sécurisé. N'importe qui peut se connecter à votre compte. Même si c'est une personne rassurante, ajoutez dans votre cercle de sécurité, ayez son numéro et en son temps, vous allez le contacter que vous avez généré un code de bien vouloir vous aider et la personne va vous aider et va vous fournir le code. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Au moins une personne dans votre cercle de sécurité, ça protège votre compte. Voilà. Parce que ici, il n'y a pas adresse email, il n'y a pas nom et prénom pour que vous puissiez passer par pour contacter un support. Donc, la seule manière pour sécuriser votre compte, c'est l'authentification à double facteur. Vous comprenez? Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et à la prochaine.